Amia Patami doit prendre conscience, même y compris avec le gouvernement, mais quoi quelqu'un doit prendre conscience, Benari. Yodo là où geste humain, bien non la menor et nous accord les qui ont participer dans changement les Togo. Parce que nous tous nous sommes touchés. Tout le monde est touché. Et j'en fais marque que les investir et temps et énergie. Et bien, tout na lutte ya miro la soutenir moralement, physiquement, spirituellement. Amesiame de devoir revenir miro la soutenir parce que c'est facile. C'est pas facile. Non, on a nos mouvements rebен quoi. Amesiame la daokbe. Voilà, ma on est non nous c'est bena ado patience. Mi amero mi lengbo domeno. Ndekwe kamula no blanc, on s'en fout. C'est l'objectif et le résultat qui est important. Merci beaucoup. Mon frère Zaga, merci beaucoup. Je me suis réveillé aujourd'hui, j'ai vu certaines de tes vidéos. Tu as fait un bon boulot hier. Et je remercie aussi le grand frère, ou bien le frère, comment l'appelle-t-on, Ferdinand. J'ai vu. C'était pas hier, c'était aujourd'hui, c'était ce matin. Ah, c'est ce matin? Oui. Oh, ok. À 5 parce qu'il y a moi ni à quoi moi pilule de que on a mon matin et peut-être soir ou bien matin chaque semaine. Donc c'était à 5h30 on a commencé le direct. Voilà. Ouais. Et j'ai vu les coupures, c'était très riche. Sincèrement, Ferdinand est une café matinal. Café matinal. Oui. Miamero Milea, vous êtes un don. Hein? Ferdinand, Farida, Zaga, Miamero Milea, Don Robe Mininama ou Ena Togo quoi. Et il y a aussi Amron aujourd'hui, j'aime beaucoup ce qu'il fait, il m'inspire grave. Je n'ai pas pu dormir hier à cause de lui. Parce qu'il y en a qui l'ont sacrifié le carré et on en zizina. Mais, les gars, priez. Normalement, les Togolais de couper c'est bien des jora non dia. Ne m'y a même pas lancé mot d'ordre dans ton. Il doit déjà avoir une foule. Internet d'autorité ou pata que léo wabe view pata washon wabe business ou pata miro la deux pata mais wabe portable mais miro la deux misérika ndeke pe doit nous exposer no atati quoi. Parce que le gars mon lutte que mio ami le wolo. Non. Mais le petit qu'il fait là, il est tellement en danger. Et c'est un homme, quand tu vois, c'est un homme compétent. Non seulement pour intègre. Non seulement il est un artiste, mais en dehors d'être artiste, il peut même servir le pays. C'est que ça, il a beaucoup de choses. Il est intelligent, il peut servir. À moi, sacrifice que Zaga, je t'ai appelé très tôt ce matin pour te dire que j'ai peur de lui. Parce que j'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui, oui. Oh, c'est bien. Parce que j'ai peur pour lui parce que il fait une lutte que moi j'avais fait quand j'étais au pays et il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ça ne m'a pas pris du temps de faire la gendarmerie. Et il n'a mérité le lomé, bébé, le courage Cameroun, les doigts. Mais comme il bébé ou on est des enfants devant lui. Je ne le connais pas personnellement. Nyem Pompo n'est personnellement commun. Et j'ai peur même pour lui de l'encourager. Parce que au Togo, même si Marc encourage quelqu'un, et souvent on aller quoi. Donc il y a une qui n'a pas de donc à tati quoi. Les gens. Mia de me tore que m'bado nous amron. Oui, parce que je voulais rentrer en contact, mais tu m'as dit non. Ouais, là les gens n'est pas mieux non. Ne touche pas ces gens-là. Non, mais les deux courage le lumé. Yebele ondea mia to, ne mi les caméras, laissez la personne tranquille. Laissez la personne tranquille. Laissez Amron tranquille. C'est la même chose que je vous dis. Ne Améré Eva, que ce soit, il essaie de profiter de cette lutte ou pas. Et ni blogueur ou ni artiste, laissez-les tranquilles. Moufao.
mon frère. C'est ça. Et les sur Bena, Zaga, non, là, yo, malgré que Raoul les critiqué mis à mort, et les CB doit gendarmer contre le train de la liberté à Zaga. Mate parié non fini venare. Ne Raoul là, aucun homme mignalo. Ouais, c'est mon gars, ouais. Ne belate to vérité na wa message au kebela ho. Appel au kebela no hosolo mea. Jamie, message, appel au kebela no hosolo mea. Ma fao. Donc allez, mioya mi mon mayo. Ne on va d'abord profiter ou les lutter contre mio. On va d'abord conscientiser ou les gars. Mioyare, mi kare mi ado ko jibenare. A mon egbe se nyapo. Et donc on tient même là ouais. On s'en fout. Donc allez, ma si te gbere la va critiquer ne ba mo. Nyare ne amesiame ne artiste de pepe blogueur de pepe la te si be téléphone là non zuma. Nyakpe ko nyama dona mao. Alors là non dénigrer le train de la liberté akpe ko nyama dona mao. On est pas rassemblé on va mo, non à dénigrer. Zaga, tu fais un travail énorme. Maoneirao. Que Dieu te garde pour le Togo. Oh, Ferdinand, Farida. Oui, parce que. Non. Non, Zaga. Magblongade non. Omunya perle ko nyinamio. Nel Nyona Farida ben qualifié, c'est parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement et je sais personnellement à son niveau le travail qu'elle abat et ce qu'elle subit, ce qu'elle traverse, ce qu'elle souffre. Ani journaliste nous a lancé mandat d'arrêt contre Yé Olano, ni soeba, ni abe live, mais be baba appel live au mêlé, supporter qui est là ou là. Mouni milliardaire, mouni millionnaire. Les gars, que Dieu nous protège, ma on est protégé mi. Ne n'y atteint de lutte à dire, ne n'y atteint pas vous. Ne fait dina ba teba nani ba critiquer le gouvernement qui est dans nos fonds. On nous pour wanti ba exposer à moko jaba fipia. Inch'Allah. Ne a monsieur Zaga baba blow. Inch'Allah, en tout cas, ministre de la communication ne va créer opportunité dans mon que à monter les créer. Inch'Allah. Na monsieur Farida, nous va clodoa, nous va sauver nous à clodoa. Conseiller, même ni la titre de Jean-Marc conseiller du ministre de la Culture. Oh, já se live de tio Egbe. Non, conseiller, conseiller du ministre de la Culture. Ok. Apporté nous na. Monsieur Farida, watemba, nous va sauver nous nya. Waso plonger nous les gars, wa plodoa ntoto. Un gars comme Amron peut être même directeur de Bitodra, même ministre de la Culture, parce qu'il connaît. Et nous, sincèrement, on a tellement de talent à l'extérieur. Beaucoup même. Même dans Zaga, matin a risqué dans le globenare. Mais je suis posé maintenant. Parce que je matin prétendre que je suis au coup et Raoul be discussion. À mon moment, Raoul il a un plan, il a un projet. Mais je suppose un projet bédo. Il a un talent qu'il peut amener au Togo. Vous savez que ouais. Allah on l'a mis assis tellement mad. Et ce Togo là doit être libéré pour que ce talent là vienne au Togo. Vous savez bien? Ouais. Parce que ne va d'abord exploiter mais il y a des talents ne de la tête au service du Togo on est plus béni. Mais en fait Raoul en fait Raoul il a un truc, il doute. Et parce qu'il a vécu beaucoup d'injustices aussi au Togo, tu vois. Il a été en prison 3 fois pour vraiment du n'importe quoi, tu vois. Donc en fait, il a été traumatisé. Pour moi, c'est le traumatisme. Donc du coup, papa, mais la peur ne va rien changer. C'est pour ça que je dis que notre combat, on fait presque la même chose. Mais sauf que moi, mon combat,
est différent de son combat. Lui, il veut, il veut rester neutre. On dit, c'est bon, il est ok, bavon. Ne fais pas ça. Lui veut rester neutre. En fait, moi j'ai compris, il veut rester neutre. Et nous, on n'a pas de problème. Mais là où je suis pas d'accord. Il peut être contre nous-mêmes. Moi, je n'ai pas de problème. C'est vrai. Moi, je vais jusqu'à ce niveau. Là où moi je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il s'attaque au train de la liberté. Tu vois, c'est juste là que moi je ne comprends pas. Parce que son combat qu'il fait partie aussi du train de la liberté. Quand on dit train de la liberté, il y a beaucoup de choses. C'est un train, il y a beaucoup de personnes dedans. C'est pas un groupe de personnes qui rentrent seulement dedans, c'est un train de la liberté. Et ce qu'il fait aussi fait partie du train de la liberté. Moi, je comprends très bien qu'il ne veut pas vraiment s'engager totalement, dire que non, le gouvernement. Lui, eux, ils sont dans un combat où le gouvernement n'est pas ami. Ça, c'est leur science. Moi, je ne peux pas demander à quelqu'un qui m'a fait du mal toutes les années et lui demander encore pardon de faire quelque chose pour moi. Mais eux, ils pensent que c'est sur ce chemin qu'on peut aller. Moi, je pense que c'est pas comme ça. Mais l'essentiel est que et s'il y a à soutenir, moi, j'irai soutenir. Mais s'attaquer au train ou mal. Écoutez-moi bien. Ayez confiance. Je vous ai dit quelque chose il y a une semaine. Est-ce que vous avez vu ça? Je vous ai dit quelque chose. 2 fois, 3 fois en live. Est-ce que vous voyez ça? Ne dénigrez pas Raoul, ne dénigrez pas Jamie, ne dénigrez personne qui parle du train de la liberté. Donnez-leur même le pouvoir de parler du train de la liberté. Un point, un trait, s'il vous plaît. C'est très, très, très important. Faites ceci pour la lutte, au nom de la lutte. OK? Même si vous n'aimez pas, faites ça. Nous avons un système. Personne ne peut détruire le train de la liberté. Personne. Donc, Zaga, Nyabo le Biziegbe, donc si tu veux aller, c'est normal, hein. Nous allons monter des gens avec des questions, nous on touche d'autres questions, on l'a te poser, parce que des fois, les gens te posent des questions que tu ramènes ici, c'est bon, mais c'est merde. Mais là, les gens, on va commencer par monter les gens, Américains à la fois, Américains à la fois. Une personne à la fois, là, les gens. Attendez, mis deux chances. Et Miato et Niarekama, et si vous avez la chance, et que tout le monde au Togo, même les blogueurs, bien ou mal, parlent du train de la liberté, que ce soit mal ou bien, nous, on récupère ici, on corrige ce qu'on doit corriger. Ne les empêchez pas, laissez-les. Tu ne peux plus ouvrir un live sans entendre quelqu'un parler du train de la liberté. C'est une bonne chose pour nous. Je vous assure, ce n'est pas mauvais. Alors, comment l'appelle-t-on? Monsieur Ouattara, Monsieur Ouattara, à vous la parole. C'est quel Ouattara là? C'est Alassane Ouattara? Avec WA, c'est différent. Parce que nous, on veut Ouattara, hein? C'est OUA. Monsieur Ouattara. C'est pas Ouattara de la Côte d'Ivoire, parce que nous, on veut Gbagbo, hein? Ça, c'est WATA. C'est différent, Marc. C'est quoi W quoi? Je n'arrive pas à bien voir. Et Ouattara écrit avec WA. Ah, ok. Parce que si c'est Ouattara déguisé là, nous, on ne veut pas, hein? On veut Gbagbo. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Tu es Ouattara de la Côte d'Ivoire ou bien Gbagbo? Bonsoir. Avant de commencer, ton nom est Ouattara. Tu veux Ouattara ou bien Gbagbo? Oh. Est-ce que c'est une... Je veux y répondre. Tu veux Ouattara ou Gbagbo? Ouais, je crois qu'il a un problème de réseau. Il a un problème de réseau, c'est un Ouattara. On va le descendre. Si boit la boisson Gbagbo, il n'a qu'à revenir. Ouattara, si tu as de réseau là, tu peux remonter. Tu n'as pas de réseau, on ne t'écoute pas bien. Togovic et Kelly, bonjour.
Ah, elle est dans le réseau de la mauvaise gouvernance. Oui, c'est grave. Ok, c'est pas grave. On va la descendre. Togo Kekele, il faut revenir. Tu n'as pas de réseau. Monsieur Apelete. Oh, j'ai monté tes ports, pardon. On a dit un par un. C'est grave. Ah, ok. Et tes ports, il faut muter ton micro. C'est moi, je ne savais pas que tu avais déjà monté. Oui, monsieur Apelete, à vous la parole. Apelete, Kofi Akpetou. C'est tout. Oui, bonsoir mes grands Bonsoir. frères. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie pour ce que vous faites. Moi, ma question est la suivante. J'aimerais savoir, moi, en tant qu'un jeune Togolais, qu'est-ce que je peux apporter ou bien qu'est-ce que je peux faire pour apporter un plus au train de la liberté? Merci. Voilà. Tu es où? Tu es dans la diaspora ou bien au Togo? Non, je suis au Togo. Je suis au Togo. Ok, la première des choses, ce que tu peux faire, c'est de commencer par parler du train de la liberté aux membres de la famille, à tes amis, conscientisés. Et leur dire qu'il y a un mot d'ordre qui arrive. Et quand ce mot d'ordre vient, qu'on espère que ceux qui ont la possibilité de respecter ce mot d'ordre n'ont qu'à respecter ça. Et pour leur faire comprendre que nous sommes tous des esclaves et que nous devons oser chercher notre liberté. Faut leur expliquer que si ces esclaves ne se révoltent pas, ils n'assument pas leur propre révolte, il n'y aura pas de pitié pour eux. S'ils pensent que Fort va venir un jour construire une autoroute, un hôpital, une usine, s'ils pensent qu'un jour, le taux d'emploi va dépasser les 10%, c'est qu'ils sont en train de rêver. Ça ne va jamais arriver. Ce n'est pas arrivé en 38 ans de son père, en 20 ans de Fort, en 62 ans, et ça ne va jamais changer si on ne dégage pas Fort. Donc, tout ce que toi, tu dois faire actuellement, c'est de les sensibiliser. Il faut aussi leur dire le risque qu'il y a. Demande-leur de se protéger. Il y a certains risques qui ne sont pas nécessaires pour le moment. Dis-leur que ce serait difficile. Ils n'ont qu'à se préparer physiquement, émotionnellement et mentalement parce que ce serait très dur. Quand nous allons sortir, nous n'allons pas revenir. Il n'y a pas un plan B. Le plan B et le plan C, c'est toujours le plan A. Quand nous sortons, nous devons gagner. Parce que si on ne gagne pas, ceux qui sont emprisonnés ne sortiront pas. Ceux qui sont dans le pays seront emprisonnés. Ceux qui sont partis ne pourront pas revenir. Voilà tout ce que tu peux faire maintenant. Partager les lives du train de la liberté. Conscientiser, sensibiliser. S'organiser dans votre Et carte. s'organiser. Parce que l'article 150, l'alinéa 2 nous dit que dans ces circonstances où il y a un coup d'État constitutionnel, il y a eu des coups d'État civils, il y a eu un coup d'État, 2 coups d'État civils, pardon, et 3 coups d'État constitutionnels par Fort. Dans ces cas, dans ces circonstances, tout Togolais doit désobéir et s'organiser pour faire échec à ce gouvernement illégitime. C'est le droit le plus fondamental et le devoir le plus impératif. Article 150, alinéa 2. Le droit le plus sacré et le devoir, et c'est le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs, monsieur Apelete. C'est, et Dodo Assi Benino, et à s'organiser les quartiers romains. C'est très important. Et attendez le mot d'ordre. Soyez fort physiquement, mentalement. Pour dire non, pour être têtu. Parce que les mythos asiagba romeyinga l'euro. Jusqu'à la victoire. Merci. D'accord, merci. J'ai reçu votre message et je suis déjà dans le train. Et ensemble, nous vaincrons. Merci. Merci. Monsieur Tepo, allez-y. Merci beaucoup, Marc. Bonjour. Bonjour. Et je salue tout le monde.
Merci à Dieu que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour échanger des idées et renforcer nos énergies pour faire dégager Frère Gnassingbé du pouvoir. C'est pour cela que, particulièrement, je soutiens le train de la liberté. Parce que ce train-là, il est libre à prendre tous les Togolais et toutes les Togolaises pour les sécuriser. Même ceux qui sont les sans-abri doivent monter dans ce train-là. C'est ça. Togo vieillot, ko le dibe, ono yo chava betoa, ils doivent monter dans ce train-là. C'est quoi, vous avez des questions? Parce qu'on est là pour les questions aujourd'hui. Les questions que je peux poser à Marc Nda est que si jamais les militaires ne nous écoutent pas, qu'est-ce que vous proposez pour aider le peuple à avoir cette liberté? Marc, ton micro. Merci Etekpo. Nous n'avons jamais planifié l'aide des militaires. Notre plan, c'était un soulèvement populaire. Nous avons d'ailleurs planifié que les militaires seront contre nous. Nous ne pouvons pas compter sur une force qu'on ne contrôle pas. Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de les conscientiser, les éduquer, continuer pas à parler aux militaires, mais que les militaires sortent ou pas. C'est pour cela que c'est appelé révolte populaire. Nous avions déjà démontré que, avec 20 000 hommes armés au Togo, c'est impossible pour cette armée-là de contrôler une population, 1 million de personnes dans les rues de Lomé. Nous avions déjà démontré, face aux puissances plus grandes que le Togo, nous avons présenté des recherches où, dans toute révolution, ces gens ont étudié toutes les révolutions sur Terre. Ils ont vu que le plus grand nombre, c'est 4,4% de la population pour faire descendre cette dictature. Donc, que les militaires sortent ou pas, nous, c'était prévu que les militaires vont sortir contre nous. C'est prévu aussi qu'ils vont lâcher leurs milices. Tout ça là est prévu. Donc, si nous attendons que les militaires, si nous attendons en tant qu'esclaves que le maître vienne nous affranchir, on ne va jamais s'affranchir. Hein. C'est pour cela que vous ne nous voyez pas ici dire que les militaires, sans les militaires, on ne peut pas gagner. Non, nous, on va gagner avec les militaires et les milices. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et ma deuxième question, c'est à ce qui concerne les miliciens. Les miliciens. Ouais. Vous demandez aux gens du train de la liberté de sortir devant chez eux la même nuit. Nous n'avons pas encore donné d'ordre. Nous avons dit que la manière dont ça va se procéder sera méthodique et nous allons les guider. Tout ce que la légende avait dit dans son live, il a donné des exemples qui s'est passé aux États-Unis dans plusieurs luttes. Comment est-ce qu'ils ont procédé? Mais allez-y avec vos questions. Voilà, exactement. Je ne refuse pas. Ma question, elle est telle. Et nos militaires sont indisciplinés. Parce que on a vu des vidéos, leur manière d'agir contre le peuple. Donc, moi, je les qualifie qui sont indisciplinés. Oui. Quelle est votre question? Pour les milices et les militaires. Oui, allez-y. Ouais. Si jamais ils déversent les miliciens sur le terrain et qu'ils commencent à lancer des gaz lacrymogènes,
comment nous pouvions faire pour stopper ça? Nous allons donner des instructions précises contre les gaz lacrymogènes. Nous savons qu'il y aura des gaz lacrymogènes. Nous savons ça. Nous avions vu ça plusieurs fois au Togo. Nous savons qu'il y aura des tirs. Il y a eu des morts au Sénégal. Nous savons ça. C'est pour cela que nous avions dit qu'il y aura des morts, il y aura des emprisonnés, il y aura des prisonniers, il y aura des blessés. Les gens vont fuir. Mais nous saurons comment accompagner cette lutte. OK? Quant à ce qui s'agit des milices, et vous m'avez entendu ici dire plusieurs fois qu'il y aura œil pour œil, dent pour dent. Nous avons prévu une lutte pacifique. Notre but, ce n'est pas de venir avec des armes ou quoi que ce soit. Mais nous sommes aussi conscients que nous n'allons pas rester les mains croisées quand 10 militaires sont en train de tabasser à mort un de nos partisans. Nous allons faire tout pour les libérer. Voilà. Mais comment est-ce que le mot d'ordre sera donné? C'est pour cela que c'est appelé mot d'ordre. Vous le saurez quand ça sera donné le jour-là. Il y aura des indices avant ça, mais rassurez-vous. Rassurez-vous. OK? Merci, Monsieur Tepo. Donc, on va laisser deux questions par personne. Ouais, c'est pas fini encore. Je vais terminer ma troisième question pour en finir. Normalement, c'est deux questions, hein? Bon, allez-y, je vais faire ce travail, allez-y. Merci beaucoup. En fait, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour protéger nos vieillards dans le pays? Nous ne pouvons pas protéger tout le monde, mais nous avions bien dit que nous allons accompagner la population. C'est comme si vous... Zaga, attends. C'est comme si vous me demandez... Marc Nda n'est pas genre un opposant ou bien un président d'un parti politique. Marc Nda est exactement comme toi. Il a juste créé un mouvement pour que tout soit ensemble. Mais ce n'est pas un président d'un parti politique. Donc la question que tu poses à Marc, tu devais poser ça à toi-même. Parce qu'en fait, Marc Nda, c'est toi, toi, c'est Marc Nda. Marc Nda n'est pas un parti, il n'est pas un président d'un parti. Il ne peut pas dire qu'il va faire ci, il va faire ça, il va protéger les mamans, il va protéger ci, il va protéger ça. Alors que même le président de la République même n'arrive même pas à garantir quoi que ce soit à la population. Pourquoi Marc Nda, lui, il peut faire? Tu vois? Donc quand vous posez des questions comme ça, pour moi, ça a deux tranches. C'est comme si vous voulez dire que, oh, on va les gouverner au carré, est-ce que au programme c'est pas ça. En fait, c'est une lutte qu'on doit faire nous tous et trouver une solution. Merci beaucoup. All right. Monsieur Tepo, merci beaucoup. Je pense que vous avez eu la réponse à vos questions et vous pouvez remonter après. Oui, j'ai eu ma beaucoup réponse. De monde. Mais en fait, j'ai posé ce genre de questions. J'ai posé ce genre de questions par rapport à ce que les gens disent. C'est tout, quoi. Ok, comme ça, qu'ils sachent que c'est comme ça la position du train de la liberté. Voilà. Allô? Allô, bonjour, chers compatriotes. Bonjour, grand frère et petit frère. Et merci pour cette idée, cette initiative qui va nous sortir 100% de cette servitude. En fait, je suis un jeune Togolais aussi, vraiment. Nous avons beaucoup de temps passé pour vivre de désespoir, de n'importe quoi. Je ne peux pas vous apprendre quelque chose. Alors quand j'ai commencé entre-temps par suivre les lives du train de la liberté, vraiment, j'étais fier. Je suis toujours fier. Mais j'ai une inquiétude que je vais partager avec vous. Tantôt, je suivais quelqu'un, on parlait de quelqu'un, Amron, je ne le connais pas, qui est au pays ou bien comment. Et vous avez dit que c'est ceux qui sont à la diaspora, si j'ai bien compris, hein, qui sont à la diaspora qui doivent s'organiser.
Maintenant, est-ce que ceux qui sont au pays peuvent aussi s'organiser ou pas? Je n'ai jamais dit que c'est ceux qui sont à la diaspora qui doivent s'organiser. J'ai dit que pour tout Togolais, est-ce que tu es parmi les tout Togolais? Oui, oui. Pour tout Togolais, l'article 150 alinéa 2, là, les gens, est-ce que tu peux venir avec ça, s'il te plaît? Nous allons lire ça. Tu es au courant de l'article 150, l'alinéa 2? Oui, faire la désobéissance en face de... La désobéissance et l'organisation pour faire échec au gouvernement illégitime. Donc, si tu es Togolais, ok, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas seulement un droit, mais c'est un devoir. Parce que c'est le droit le plus sacré. C'est-à-dire que tous les droits que tu as dans la Constitution, ce droit-là, c'est le plus sacré pour toi et le devoir le plus impératif. Quand on dit qu'un devoir est impératif, c'est un commandement. C'est ça qui fait de toi un Togolais. Si tu es un Togolais et tu ne te sens pas concerné, alors tu n'es pas patriote. Ça, c'est le cœur du patriotisme. D'accord. Okay? Pour nous qui vivons, par exemple, moi ici aux États-Unis, chaque fois que nous voyons un soldat, nous lui disons "Thank you for your service." This guy, quand on voit quelqu'un qu'on dit que cette personne-là est patriotique, ça veut dire que cette personne-là est prête à donner sa vie. D'accord. Merci. Justement, par rapport à ça, je trouve que nous qui sommes dans la diaspora, actuellement, moi, je suis à Atlanta, nous serons plus libres pour, par exemple, faire les marches organisées. Mais qu'en sera-t-il pour ceux qui sont sur le territoire togolais actuellement pour pouvoir bien s'organiser? Ceux qui sont au Togo, sont-ils des esclaves? Non. Ils ne sont pas des esclaves? Je suis en train de vouloir connaître la stratégie que nous pouvons adopter pour ceux qui sont au Togo. Ceux qui sont au pays, oui. Okay, quand le mot d'ordre est donné, c'est maintenant qu'eux, ils doivent commencer par s'organiser. C'est pour cela que nous avons pris 2 mois pour faire des lives et leur demander de commencer à s'organiser en groupuscule. Dans une révolution. Et c'est la réponse que Zaga a donnée. Je suis comme toi. Moi, je ne fais qu'organiser l'administration, les finances et la diplomatie. Tu vois, non? Oui. Mais le reste là, c'est pour cela qu'on a appelé ça révolution populaire, parce que chacun est son propre leader. Eux, ils connaissent le pays mieux que moi. Comment s'organiser? Nous allons leur donner des stratégies, nous allons leur enseigner des stratégies, ok? Quand la police vient, comment se déplacer, comment s'organiser, comment parler à la police, quelle institution, comment mettre le pays ingouvernable. C'est notre rôle. Ok. Je pense que c'est clair pour moi. Donc, il va falloir maintenant intensifier les sensibilités. Marc, excuse-moi, j'ai beaucoup d'écho là. Je vais descendre et revenir. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci All in One. Non, là c'est mieux. Là, c'est mieux. On va rapidement faire ça. Ok. Hop, on va rapidement faire ça. Désolé si vous entendez. Alors, ça, c'est la constitution togolaise. Hein? En tout cas, il est disponible en ligne. La légende, désolé. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Déjà, il m'a bougé parce que je me suis D'accord, il n'y a pas de problème.